Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 34. À l'atelier, Hilda et Salvatore sont en train de faire l'amour. Johanna cachée en haut les filme à leur insu. De l'autre côté, Mariana rejoint la voiture complètement bouleversée et en pleurs. Diana lui demande ce qui s'est passé. Mariana en pleurs lui répond qu'elle vient de tuer Titi. À l'entente, Diana est sous le choc. À l'intérieur, Pilar retrouve Titi étendu au sol après avoir reçu plusieurs balles de Mariana. Pilar est sous le choc. Dehors, la DEA fait face au cartel des narcotrafiquants et la main noire. La main noire donne l'ordre à ses hommes de foncer directement sur Catalina et ses agents. Les deux camps s'affrontent. Les narcos foncent sur la voiture des agents et leur tirent dessus. S'ensuit un échange de tirs. À l'intérieur, Pilar se dépêche de récupérer toutes les informations de l'ordinateur de l'organisation. Et aussi récupérer la formule du 664. Quant au même moment, Titi se réveille. En effet, celui-ci portait un gilet pare-balles donc les balles ne l'ont pas atteint. Pilar lui demande qui lui a tiré dessus. Titi lui répond Mariana et que celle-ci croit actuellement qu'il est mort. De l'autre côté, après avoir fait l'amour, Salvatore est très heureux et exprime son bonheur à Hilda. Celle-ci lui le remercie d'être dans sa vie. Salvatore tout enthousiaste propose à Hilda de l'épouser. Ce qui fait rire Hilda, qui lui dit que ce n'est pas encore le bon moment. De l'autre côté, la DEA affronte les narcotrafiquants. La main dit ensuite à Diana qu'ils doivent se séparer et prendre des chemins différents. Que lui ira à l'avion, et les autres iront dans un des appartements des babies. Les deux voitures se séparent ensuite. Catalina décide alors de suivre la voiture dans laquelle se trouve Mariana, Diana et Moncho. Pilar a fini de récupérer les informations. Elle décide ensuite de brouiller tout le réseau téléphonique afin de détruire tous les fichiers de l'organisation. Et les Titi se réjouissent de leur coup. Dehors la main essaie d'appeler son équipe mais il n'y a aucun réseau. Pareil chez Diana qui n'arrive plus à passer un appel. Même effet aussi pour Catalina qui n'arrive plus à contacter ses agents. Le brouillard de Pilar rend impossible toutes les communications. Titi et Pilar récupèrent les informations et s'en vont. De l'autre côté, la main noire arrive à une de ses planques et s'apprête à prendre un avion pour s'enfuir. Mais son chimiste l'informe qu'il n'y a plus aucun réseau. Et que sûrement ils sont en train de perdre la formule de la pilule bleue. Ce qui met la main noire dans tous ses états. La DEA continue de poursuivre la voiture de Mariana. Ceux-ci arrivent vers une route bloquée en travaux, et renversent les ouvriers. Ils sont donc obligés de descendre et fuir à pied. Mariana en voyant un des ouvriers au sol, croit que c'est Titi devant elle. Mariana en pleurs supplie Titi de lui pardonner de l'avoir tué. Elle est effondrée, mais Mariana vient la récupérer et lui dit que cette personne n'est pas Titi. Les narcos s'enfuient, Catalina et son équipe les poursuivent. Mariana et les autres en pleine fuite arrivent dans des funérailles. Mariana toujours bouleversée prend le mort pour Titi. Elle va sur le cercueil et pleure. Mais Diana vient la retirer et lui dit qu'elles doivent s'enfuir. Elles veulent s'en aller, mais au même moment, Catalina et son équipe arrivent et leur dit de ne surtout pas bouger. Moncho tire en l'air, la foule se met à hurler, c'est la pagaille. Il profite de ce désordre pour s'enfuir. De l'autre côté, Santos le chimiste de la main noire n'arrive pas à récupérer la formule de la pilule bleue. Il demande ensuite un téléphone pour appeler un hacker au Mexique. La main noire lui remet le téléphone mais celui-ci aussi n'a plus de réseau. La main noire le menace, et lui dit qu'il a intérêt à récupérer cette formule. Mariana s'enfuit et se retrouve coincée devant une grille. Catalina la rejoint. Catalina supplie sa fille de l'écouter et qu'elle veut juste l'aider. Mariana dit à sa mère que si elle veut l'aider, alors qu'elle la tue. Catalina essaie de convaincre Mariana, au même moment Moncho surgit par derrière et pointe son arme sur Catalina. Il lui dit qu'il va la tuer, pour se venger de l'œil qu'il a perdu. Catalina est coincée, Vanessa arrive en renfort. Mais Diana qui vient par derrière tire sur Vanessa qui s'écroule. Catalina va l'aider. Diana récupère ensuite Mariana et elles s'en vont. Avant de partir, Moncho dit à Catalina qu'il ne la tuera pas car il veut qu'elle vive en sachant que sa fille la déteste. De l'autre côté, le show va envoyer Albeiro voir un combat de boxe clandestin, qu'il va bientôt participer. Le combat est très violent, Albeiro dit à l'entraîneur qu'il est prêt à s'entraîner. Celui-ci lui dit de revenir le lendemain et que ce sera terrible. Le chauve se moque de Albeiro et lui dit qu'il ne supportera pas de combattre car c'est une poule mouillée. À l'appartement, Salvatore dit à Hilda qu'il est sérieux et qu'il veut se marier avec elle. Hilda lui dit qu'elle l'aime beaucoup, mais pour le moment elle n'a pas la tête au mariage.
Salvatore lui demande s'il s'agit de Albeiro. Hilda lui répond oui, mais aussi de sa fille Catalina la moyenne qui a disparu. Salvatore lui dit qu'il va engager un détective privé qui les aidera à retrouver Catalina. Ce qui fait plaisir à Hilda, tous les deux s'embrassent. De l'autre côté, après tout ce rafflux, la police est arrivée sur les lieux. Catalina explique au colonel Granados qu'un coup de fil anonyme leur a informé qu'il aurait un affrontement entre narcos. Et effectivement l'information s'est avérée vraie. À la maison, le chauve informe la diablesse que son fils n'est pas avec Patricia, la nounou. Ce qui contrarie la diablesse qui se demande où peut être l'enfant. Elle se met en Valeria et va en haut. La diablesse rentre dans la salle de bain pendant que Albeiro prend sa douche. Lorsqu'Albeiro se retourne, il est surpris de voir Valeria l'espionner. Mais Valeria s'excuse immédiatement et lui dit qu'elle voulait juste le remercier d'avoir demandé à la diablesse d'épargner sa vie. Albeiro lui dit qu'elle le mérite et que c'est quelqu'un de bien. Valeria s'approche et lui dit qu'elle ne sait pas comment le remercier. Valeria embrasse ensuite Albeiro. Celui-ci surpris ne sait pas comment réagir. Après l'avoir embrassé, Valeria s'en excuse et se dépêche de partir toute honteuse. Albeiro surpris reste statique. La diablesse descend toute satisfaite et dit au chauve que bientôt elle aura Albeiro. De l'autre côté, Titi et les autres se réjouissent d'avoir réussi à récupérer la formule à la main noire. Cardona et Morone les félicitent pour l'excellent travail. Pilar leur dit qu'elle n'acceptera jamais qu'on lui vole une formule qu'elle a créée. Tous les quatre trinquent au succès de l'opération. De l'autre côté, la main noire est furieux car le Mexicain n'a pas réussi à récupérer la formule du 6i4. Diana appelle la diablesse et lui demande de venir les récupérer. Car ils ont eu des problèmes et sont actuellement dans un quartier mal famé. La diablesse leur dit de les attendre et qu'elle arrive. De l'autre côté, Catalina en pleurs dit au colonel Granados que à chaque fois qu'elle poursuit Mariana, elle se comporte comme une mère et ce sentiment de mère prend la place sur celui de l'agent. Granados la rassure et lui dit que c'est normal, et qu'elle est un très bon agent. À la maison, le chauve dit à Albeiro de se tenir prêt pour son premier combat qui sera terrible pour lui. Albeiro exige de voir la diablesse. Mais le chauve lui répond que ce ne sera pas possible ce soir. Le chauve ajoute qu'ils ont donné une bonne correction à Valeria car elle est venue le voir. Ce qui révolte Albeiro qui lui dit comment il a pu s'en prendre à Valeria. Le chauve lui dit, c'est pour que celle-ci connaisse sa place. De l'autre côté, Catalina donne à la police le nom de tous les narcotrafiquants qui étaient sur les lieux. Catalina en profite ensuite pour s'excuser auprès de tous ses agents, car elle a manqué de professionnalisme. Vanessa la rassure et lui dit que ce n'est pas sa faute si Mariana ne veut pas comprendre. Vanessa ajoute que ce n'est pas parce qu'elle poursuit Mariana, qu'elle n'est pas une bonne mère. Mais au contraire elle veut juste le bien de sa fille. Ces mots soulagent Catalina. De l'autre côté, la diablesse est venue récupérer l'autre groupe. Elle retrouve Mariana bouleversée et affolée. Jessica leur demande ce qui s'est passé. Mariana lui répond qu'elle a tué Titi, et que celui-ci est mort. À l'entente, la diablesse est sous le choc. À la propriété, Titi et Pilar viennent de coucher ensemble pour fêter leur réussite. Pilar se demande comment la main noire va réagir, lorsqu'il découvrira qu'il n'a plus la formule. Titi en rigole et dit que la main noire croyait pouvoir se débarrasser de lui si facilement. De l'autre côté, Lisette qui a récupéré des preuves contre les narcos et Diana se rend devant l'agence de la DEA. Elle veut coûte que coûte se venger de sa sœur Diana, pour avoir assassiné leur mère. Lisette veut intégrer la DEA et capturer sa sœur. Pour ce faire, elle décide de passer toute la nuit devant l'agence. Lisette attend Catalina pour la convaincre de la laisser rejoindre l'agence. Hilda l'appelle mais Lisette décide de ne pas y répondre car elle a déjà pris sa décision. Hilda est inquiète que Lisette ne décroche pas ses appels. Salvatore la calme et lui dit que sûrement Lisette est en sécurité. Mais Hilda lui dit que le sentiment de vengeance peut amener à faire plusieurs erreurs. De l'autre côté, la diablesse emmène le petit groupe dans un des appartements des babies. Mariana est en état de choc. La diablesse lui demande ce qu'elle a, et si elle pleure pour Titi. Mais Mariana toute furieuse leur dit qu'elle a tué Titi. Et qu'elle veut voir sa fille maintenant. Diana essaie de la calmer et lui dit que le bébé est en sécurité avec la nounou. Mais Mariana fait une crise et monte dans sa chambre. Moncho décide d'aller la rejoindre. Diana et la diablesse s'inquiètent de l'attitude de Mariana. À la propriété, Pilar demande à Titi comment va réagir Catalina quand elle apprendra qu'il est mort. Titi esquive la question et essaie de l'amadouiller. Mais Pilar lui dit qu'elle n'est pas naïve, et ne va pas se laisser embobiner par ses belles paroles.
ce qui énerve Titi, qui se lève et s'en va, laissant Pilar contrariée. À l'appartement, la diablesse dit à Diana que si Titi est mort, cela est bien pour leurs affaires, car ils seront débarrassés de lui. Jessica demande à Diana si elle connaît l'adresse où se trouvait Titi. Diana lui répond oui. La diablesse dit alors qu'en tant que l'agent Valeria, elle va donner cette adresse à Catalina, pour que la DEA fasse une descente et arrête tous les associés de Titi. La diablesse se réjouit de son plan. À la maison, Albeiro dit au chauve qu'il veut sa dose de traitement. Le chauve lui dit que pour cela il doit révéler à la diablesse où se trouve son fils. Albeiro refuse catégoriquement et dit qu'il n'échangera jamais son fils contre un médicament. Le chauve essaie de convaincre Albeiro et lui dit qu'il doit donner quelque chose en retour, s'il veut le traitement. Le chauve dit ensuite à Albeiro de bien se reposer car la journée de demain sera très difficile. Il s'en va ensuite. De l'autre côté, Marcela est avec Gabriel et Sandra. Celle-ci leur dit qu'elle adore être avec le petit Albeiro. Marcela leur raconte que avant de partir, Albeiro lui a fait promettre de protéger son fils. Et qu'Albeiro avait le regard de celui qui partait à la mort, et n'allait jamais revenir. Sandra et Gabriel sont très tristes que tous ces malheurs arrivent à cette famille. Sandra dit ensuite que Lisette a retrouvé des enregistrements vidéo compromettantes, qui pourraient condamner beaucoup d'hommes politiques et Diana. De l'autre côté, Salvatore informe Hilda que le détective privé est un ancien policier qui a l'habitude de traiter ces cas de disparition. Il assure Hilda qu'ils vont retrouver sa fille. Hilda triste se demande où sa fille Catalina la moyenne pourrait se trouver. Salvatore l'informe qu'ils ont rendez-vous avec le détective privé le lendemain. Hilda reconnaissante lui demande comment elle pourra le rembourser. Salvatore lui dit qu'elle reste juste à ses côtés. À la propriété, Titi accompagné de Morone et Cardona prévoit de divulguer l'annonce de sa mort dans tous les médias et organiserait des funérailles grandioses. Titi veut se faire passer pour mort, pour mieux opérer dans l'ombre. Titi exulte à l'idée d'assister à ses propres funérailles. De l'autre côté, Catalina la petite pleure. Mariana va récupérer sa fille. Mais celle-ci continue de pleurer et Mariana toute nerveuse n'arrête pas de crier sur la petite. Mariana est en pleine crise de démence. Elle hallucine et voit Titi plein de sang s'approcher d'elle et veut récupérer sa fille. Mariana se met à hurler. Moncho frappe à la porte pour qu'elle ouvre. Mariana ouvre la porte tout affolée et lui dit que Titi était là, et qu'il est venu récupérer sa fille. Moncho la calme et lui dit que Titi est mort, et qu'elle doit passer à autre chose. Mais Mariana insiste que Titi était présent dans la chambre. Moncho la convainc de lui remettre l'enfant, il récupère la petite et essaie de la calmer. Mariana en pleurs, est toujours aussi perturbée et affolée. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.